Madame la présidente, monsieur le ministre, cette PPL nous donne l'opportunité de souligner la présence dans cet hémicycle d'une statue de Jean-Baptiste Colbert, qui siège donc au-dessus de notre présidente et qui figure également aux côtés de Louis XIV sur un des tableaux dans le salon des messagers d'État. Eh oui, nous lui devons à Colbert l'ordonnance de 1673 sur le commerce et qui va s'appliquer fort longtemps, puisqu'il faut attendre 1807 pour que le Code du commerce napoléonien voit le jour. Il a été provoqué par les faillites des fournisseurs aux armées qui pouvaient entraîner la chute de la nouvelle Banque de France. Sans 122 articles et 12 titres, le droit commercial est codifié en 1673. Le Code de commerce napoléonien, en 1807, en comptera, lui, presque 650. D'un point de vue historique, l'évolution du Code du commerce a été laborieuse et la version de 1807 n'est qu'une pâle copie des ordonnances du XVIIe siècle. Le Code de commerce de 1807 s'étoffera considérablement en 200 ans, l'ordonnance du 18 septembre 2000 venant codifier de multiples textes apparus hors du Code et le décret du 25 mars 2007 dotant celui-ci d'une partie réglementaire. Mais 2 siècles plus tard, l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui est toujours le même. Il s'agit de fixer un cadre favorable au développement de l'activité économique. Aujourd'hui, encore en vigueur, le nouveau Code de commerce du 18 septembre 2000 ne cesse d'évoluer. En apparence, la codification, d'un côté, et le commerce, de l'autre, semblent former un couple bien difficile à unir pour longtemps. L'un fige le droit, l'autre est en mouvement perpétuel. Oui, la rigidité du droit semble parfois bien incompatible avec le mouvement économique. Aussi, le droit du commerce ne supporte la codification que si celle-ci reste ouverte à toutes les évolutions. C'est pourquoi le processus de simplification du droit des entreprises est un chantier permanent, un chantier certes difficile, où de nouvelles initiatives doivent pourtant toujours être prises. Le but de ce processus est de clarifier et de rendre plus prévisible l'environnement juridique des entreprises et d'alléger les formalités et démarches auxquelles elles sont soumises. Élaboré à la suite des travaux de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, qui est fortement cité aujourd'hui, en qualité donc de la rapporteur de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, cette proposition de loi de 60 articles que nous examinons aujourd'hui est circonscrite. Pour l'essentiel au droit des sociétés, et se situe dans le processus permanent de simplification de l'environnement juridique des entreprises. Le rapporteur de la commission des lois du Sénat, dont je salue également la qualité des travaux, a indiqué que ce texte se veut technique, consensuel et pragmatique, prenant en compte la pratique du monde des entreprises. La commission des lois du Sénat a adopté 60 amendements sur la proposition de son rapporteur. Outre 12 articles supprimés, car déjà satisfaits par d'autres textes, la commission a supprimé 6 articles, dont la pertinence ne semblait pas avérée au regard de l'objectif de simplification. Elle a amélioré la rédaction de nombreux articles et a introduit 9 articles additionnels. Les principales mesures adoptées dans ce texte visent notamment à dématérialiser les formalités de publicité concernant la cession de parts de sociétés civiles, à permettre de régulariser la prorogation d'une société au-delà de son terme normal en cas d'oubli par les associés des formalités de prorogation, ou encore à dématérialiser les assemblées générales des sociétés anonymes. Elle tend également à faciliter l'octroi par une société mère de sa garantie à ses filiales et à supprimer l'obligation de soumettre à l'assemblée générale tous les 3 ans une augmentation de capital réservée aux salariés. Elle clarifie les règles d'attribution gratuite d'actions aux salariés. Enfin, elle simplifie les obligations de publicité incombant aux sociétés cotées par l'établissement d'un document unique et supprime la solidarité fiscale dans le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce. À l'issue des travaux de la commission des lois, le texte renommé « Proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés » regroupe 50 mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons de la permanence du processus de simplification du droit. Concernant les entreprises, la simplification et la modernisation de leur environnement juridique contribuent à leur compétitivité en facilitant et en sécurisant l'exercice de leur activité. Elles allègent également leurs charges administratives. Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Merci de votre attention. Merci, monsieur